Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. Je reviens vers vous pour vous montrer la version finale de mon album 2020 basique dont je vous ai fait le tuto. Maintenant, ça y est, on en arrive au bout. J'ai fait une version mintée et une version action. Voilà, là, c'est la version mintée. C'est exactement les mêmes albums. Mais voilà, j'ai voulu faire un tuto qui se combine aussi bien avec des papiers de marque que des papiers non marque, comme ceux d'Action qui sont absolument superbes pour certains et qui vont très bien avec ce tuto-là. C'est un tuto d'album 2020 où on utilise toutes les chutes, donc c'est assez sympa. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remets le lien juste ici de la playlist complète. Et donc, je viens vous présenter la version Action que j'ai adoré faire. Vraiment, j'ai trop kiffé, j'adore le rendu. Enfin, moi, ça me plaît, quoi. Il y a du rose, il y a du gold, il y a de la dentelle, voilà, je kiffe bien. Donc voilà, donc je vous le montre comme ceci, vous voyez, j'ai utilisé du gold là qu'on trouve chez Action. Les fleurs aussi viennent de chez Action. Donc j'ai voulu vraiment utiliser, il n'y a que les Daismo que j'ai utilisés qui ne viennent pas de chez Action, la punch, hein, pour faire les bordures. Sinon, les dentelles. Ah, les dentelles, c'est tonton Ali. Mais, mais après, on peut très bien retrouver des dentelles chez Action sûrement ou remplacer par d'autres rubans. Hein. Donc, voilà, j'ai décidé de mettre... Je les avais pas mis, je les ai mis vraiment à la fin pour pas qu'elles m'embêtent. Et je les ai collées à la colle chaude. Hein. Là, elles ne bougeront plus jamais. Donc, je sais pas si vous voyez, mais j'ai mis des paillettes. J'ai utilisé ça qui vient de chez Action. Donc, j'ai bien laissé sécher hein, avant d'y toucher. J'ai utilisé la carte qui est surélevée avec des chutes de calendrier. Donc j'ai mis des coins à chaque coin, logique. Et donc vous voyez la fermeture que j'ai fait, j'ai laissé assez d'espace et heureusement, hein, parce que mes pages sont bien pleines. Hein. Vous voyez, j'ai mis de l'épaisseur entre chaque. Donc voilà, l'autre, il n'y avait pas d'épaisseur parce que c'était vraiment le papier qui était mis en valeur. Hein. Les papiers mintés sont très chargés. Donc j'avais plutôt mis les papiers en valeur sans rien ajouter. Là, au contraire, ils sont très beaux, mais j'ai voulu rajouter des embellissements, vous le verrez bien. Et donc, vous voyez les 1,5 cm qu'il y a entre chaque, eh ben c'est top, hein, ça nous laisse de la marge pour pouvoir même des fleurs, vous allez le voir tout au long. Et parlons de cette fermeture que j'ai kiffé, que je vais refaire avec d'autres albums, c'est obligé. Des autres albums qui sont de style féminin, je vais le refaire, c'est impossible que je ne le fasse pas, j'adore. J'aime beaucoup le rendu, je trouve que ça fait très habillé. Et ouais, franchement, c'est top. Voilà, je kiffe. J'ai le droit? Oui, j'ai le droit. Je kiffe. Voilà, donc en fait, c'est simplement des rubans qui ont été étalés en long, pliés en deux. J'ai fait un premier nœud ici et ensuite un deuxième nœud avec ce ruban-là qui est accroché derrière. Un autre bout de ruban qui est accroché donc devant. Et en fait, ça se passe à l'intérieur. Alors, j'ai retrouvé qu'on m'avait envoyé une petite breloque. Je crois que c'est Dounia. Une petite breloque biche. Trop mignonne. Ouais, t'es trop chou. Et alors ça, vous voyez, c'est d'un vieux... Attendez que je dise pas de bêtises. Un vieil abat-jour, je crois, de ma mère avait. Et quand je l'ai vu, je vais m'en débarrasser, tu le veux? Non, je veux pas ton truc. Mais je récupère les bijoux. Et j'ai récupéré ça et vous voyez, ça sert. Mais c'est le truc, genre, il a 50 ans. Hein, ça sert toujours, vous voyez. Récup. Et donc, pour l'ouvrir, je ne vais pas montrer le dos. J'ai choisi ce papier-là, qui brille de mille feux. Et pour l'ouvrir, eh ben, on le passe dedans, hein, tout simplement. Voilà, on passe tout à l'intérieur. Ben, on fait attention quand même un petit peu, quoi. Hein, parce que bon, c'est fragilouné, hein. Mais voilà, ça va tout seul, hein, ça s'ouvre tout seul. Et on a notre petit album qui est comme ça, avec la dentelle. Donc ici, je l'ai mis dans la diagonale. Voilà, je trouve ça super sympa. Je ne savais pas comment faire. Je ne veux pas utiliser des aimants à chaque fois. Hein. Et donc, vous l'aurez peut-être vu dans la vidéo de déco où je décore avec vous, en fait, où je le fais. Hein, il y a des petites parties en accéléré, tout ça. Et en fait, je ne coupe pas directement dans le papier. Je prends mes chutes et je punch. Voilà. Ce que je dis punch, c'est...
avec une perfo. Elle est où? Elle est là. Avec une perfo, voilà, je perfore dans le papier. Et après, je viens rajouter sur mon emplacement de 10,5 par 15,5, je viens rajouter ma bordure. Moi, je trouve ça beaucoup plus simple que de calculer combien je dois laisser en plus pour faire ma perfo, pour qu'il reste quand même 10,5. Bon, ça me prend trop la tête. Je rajoute après, c'est beaucoup plus simple. Et donc, on ouvre comme ceci notre petite dentelle. Et on a un espace photo ici. Attendez, parce que là, je fais du sport. Un en haut. Et un qui se fond ici. Alors là, vous allez peut-être bouger parce que j'ai pas trop de place. Et donc ici, j'ai mis, ça vient des blocs comme ça, de chez Action, mais en verre. Et je trouve que ça fait très très sympa. Peut-être par la suite, si je le remplis, si je mets des photos qui rentrent là-dedans, sur moi, voyez-vous, j'ai que 3 garçons, donc comment vous dire que les photos de mes gars ne vont peut-être pas trop aller avec le style de l'album. Donc, à part si je mets des photos de moi dedans ou de moments peut-être, je sais pas. En bref, si je dois rajouter des photos, je mettrai sûrement le sentiment vers le bas ici. Et ça fera très très bien l'affaire. Donc, voilà. Et donc, tout le long de l'album, j'avais décidé de mettre et de la dentelle et des petits cercles comme ça. Que j'adore vraiment le rendu. J'aime beaucoup. Et c'est tout du Action, à part le mot. Mais rien ne vous empêche de ne pas mettre de Daismo et d'imprimer simplement sur Word. Vous écrivez une police avec une belle police d'écriture que vous imprimez sur... voilà, vous en faites plusieurs, hein, sur votre cardstock. Vous le passez dans l'imprimante. Ça peut rendre parfaitement. Vous ancrez les bords. Ni vu, ni connu. Ou un beau tampon. Hein. Moi, je parle en guise de la meuf qui n'a pas de tampon, vous voyez, qui cherche des solutions X ou Y. Et donc, c'est aimanté. Vous le voyez ça dans la vidéo plus longue. Vous voyez, c'est aimanté. Et ça s'ouvre comme ça. J'ai pas voulu mettre d'espace photo ici. Je l'ai voulu mettre plein. Une petite suite d'utiliser. Les cartes qui me restait en surplus qu'il y avait dans le bloc. Hein, on peut mettre des photos derrière. Et bien sûr, la pochette, elle est quand même assez large. On peut même rajouter d'autres photos. Et donc, ça se ferme comme ceci. Dans ce son, j'ai choisi l'option pochette parce que dans le tuto basique, vous avez l'option feuille, page simple ou l'option pochette. Moi, j'avais pris l'option pochette. Donc, j'ai pris des pochettes. Et pour cette option-là, avec cette perforatrice-là, si jamais ça vous intéresse que vous avez la perfo là, j'ai pris des morceaux de 18 de hauteur sur 18,5 de long. Et j'ai perforé. Et donc comme ça rentre nickel. Ça ne dépasse pas trop de l'album. Mais ça dépasse un peu quand même pour qu'on voie la bordure de notre perfo. Donc c'est nickel comme ça. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Et c'est trop cute, j'adore. C'est trop girly, j'aime beaucoup. Et donc les pages suivantes, elles étaient comme ceci. Donc ça, vous l'aviez vu. Vous voyez, avec, là, je n'ai pas rajouté la dentelle, je trouvais que ça faisait pas très bien. Voilà, tout ça, c'est de chez Action. Le tamponnage, non, ça vient d'AliExpress. J'ai vraiment pas beaucoup de tamponnage mou. Donc, j'avais mis celui-là. Donc, ici, on a un recouvert comme ça. Je n'ai pas mis d'espace photo, mais on peut très bien en mettre un là. Hein, comme on peut très bien en mettre un là. Et donc là, j'avais recouvert simplement avec des chutes. C'est pareil, si je dois mettre une photo, je mettrai un sentiment par ici. Avec quelque chose d'assez plat à l'intérieur, hein, parce qu'il n'y a pas de gousset là, hein, pour nous laisser une épaisseur, pour rajouter quelque chose. Donc voilà, il faut mettre de la déco, mais plate. Du stickers, pourquoi pas, si je trouve des stickers qui vont bien avec. Ouais, je n'ai pas pensé d'ailleurs. Donc l'autre partie, c'était 2 rabats très simples. Hein. Et vous voyez, j'ai punché un bord, donc ça rend plutôt bien. Là, j'ai mis le nœud droit. Et donc à l'intérieur, j'ai voulu faire une continuité. Donc j'ai mis mes espaces photo 10-15 mode portrait. Et tout du long, avec des chutes de mon rose gold qui me restait de mes 2 feuilles de base que j'ai utilisées pour ma structure le devant. Et donc voilà, alors là, les espaces sont là. Rien n'empêche plus tard de mettre une petite étiquette avec, ou même un tag pour écrire quelque chose, rajouter un papier de couleur pour pouvoir écrire, hein, si on a quelque chose à dire sur ces belles photos. Voilà, je trouve ça assez sympa, ça laisse de la place pour des grandes photos 10-15. Moi, je fais toujours des espaces pour des photos 10-15 ou des espaces 10,5 par 10,5.
pour avoir, voilà, si on peut encore redécouper, quoi, 10 par 10, ça va. Et bien sûr, la pochette avec l'insert. Et on tourne. Alors là, c'est le bordel, hein, au niveau des dentelles. Faut pas faire attention. Et voilà, ces deux côtés-là, ça, vous ne les aviez pas vus. Donc, c'est celui qui s'ouvre ici. Donc, j'ai fait le même principe que pour la première page. L'aimant est dans le cercle. Et donc, j'ai mis juste une bande sur la gauche. Donc, vous avez ce magnifique papier, hein, qui est vraiment top, top, top. Et le petit cercle avec photo tellement spéciale. Vraiment magnifique. Des petites fleurs de chez Action. Donc, vous voyez, elles sont quand même assez épaisses, hein. Et elles rentrent dedans. Bon, bien sûr, faut pas appuyer comme un bourrin, hein, pour pas les éclater non plus. Et donc, on ouvre comme ça. Donc, ça fait un trompe-l'œil, hein. Et donc, on a le bas avec des cartes, hein, qu'il y a dans la collection, qui sont trop, trop belles, d'ailleurs. Je n'ai rien mis derrière. On collera la photo directement dessus. Mais j'ai un truc qui se trimballe, là. Voilà, le papier de fond, c'est du bloc rose que je vous ai montré. Et ensuite, en haut, ça s'ouvrait comme ça et comme ça. Je n'ai pas rajouté de papier. J'ai juste mis... Donc, ça fait 10,5 par 10,5. Donc, une photo. Je vous montre celle-là à l'envers, parce qu'il y a mes fils dessus. Vous le verrez, hein, ça rentre nickel. Et j'ai comblé avec du papier autour. Hein, tout simplement. Et là, ça se referme comme ça. Hop. Et donc ici... Alors là, vous voyez, c'était les deux parties punchées. Alors, c'était punché en bas, donc j'avais mis le flot en haut, hein, pour qu'on voie quand même le bas, sinon ça ne servait à rien de le faire. Et donc là, c'est le même principe. Je n'ai pas rajouté de papier aux espaces photos. J'ai juste mis mon petit tampon. Et là, vous voyez, admettons, j'ai comblé avec des chutes. J'ai fait pareil au milieu. Alors, si vous voulez savoir, ça je ne l'ai pas montré dans le tuto, c'est des bandes de 4 cm que j'ai collées en haut et en bas. Voilà, et puis, donc il nous laisse un espace photo. Alors, il fait 10, ça fait 10,5, mais par contre, là, sur les côtés, il faudra raboter un peu parce que ça fait 14 et des broutilles, je crois, ouais, 14,5. Voilà, il faudra enlever un petit centimètre. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté une bande rose. Ça vient du même morceau, de la même feuille. Hein. Mais il me restait plus assez, bah, c'est pas grave, hein, on utilise quand même et on met un petit bout en surplus. Vous voyez, ça rend super bien. Hop, toi, je te garde par là. Bien sûr, toujours l'insert qui est là. Et on tourne. Voilà. Et les dentelles, elles ressortent de partout. Donc là, on avait une page assez simple avec la pochette. Donc j'ai rajouté... Donc la pochette était simple. Ça, c'est un morceau que j'ai rajouté au-dessus. Pas en dessous pour pas que ça nous gêne quand on glisse. Je l'ai rajouté au-dessus. J'ai mis mon papier design. Les cartes, ça c'est un espace photo vierge. Et une carte qui restait en plus de la collection. La seule chose que j'ai pas faite et que je vais peut-être faire, oui j'ai oublié, c'est de mettre une bande de papier ici au milieu. Qui soit, s'il me reste une chute de celui-là, une chute de l'autre, mais je vais vous montrer les chutes qui me restent. Il me reste vraiment, vraiment pas grand-chose. Donc pour ce côté-ci, alors vous voyez, j'ai fait une fermeture comme ça. Je vais vous montrer dans l'autre qui n'est pas du tout pareil. Il faut que je retrouve. Je n'ai pas fait du tout la même chose. Vous voyez, l'autre était comme ça. Donc en symétrie, on aurait cru que c'était à peu près la même chose. Vous voyez, et en fait là, il y avait juste un simple le rabat avec un bout de dentelle. Et là, j'ai pas voulu faire pareil. Donc là, c'est exactement les mêmes albums. Vous voyez ça, hein, on peut faire vraiment des choses très différentes. Et donc, j'ai fait une fermeture comme ça. Donc ça se glisse. Et ça s'ouvre. Tadam! Alors, ça, j'avais fini de filmer et j'ai fait ça après. Je me suis dit, mince. Donc, je vous ai filmé comment le faire. Voilà, très simplement. Pas les mesures exactes, enfin, mesures exactes, si je me comprends, je vous les donne. Mais voilà, je ne fais pas la déco avec vous, mais c'est très très simple. C'est juste pour vous expliquer le principe, que vous compreniez que c'est hyper facile. Et une fois qu'on le sait, on se dit, bah ouais, c'est cool. Et en fait, on peut s'en servir beaucoup. Et puis, je trouve que ça fait très très féminin. Donc, ça va très bien dans un album très féminin. Ça fait une ceinture, en fait. J'ai l'impression, pour moi, c'est une ceinture. Donc, c'est plutôt cool. Alors, attendez, parce que je veux tellement y aller doucement. Voilà. Donc, en fait, c'est un système qui glisse en dessous. Hein. Mais attendez, je vais vous montrer. C'est moi qui mets... mais en fait, ça va tout seul. Hop, vous voyez, ça glisse dans la...
il y a un petit passant. On le glisse. Je vais montrer comme ça, ce sera plus simple. On glisse voilà, dedans. Et après, on vient placer le plus petit au-dessus. Et tadam! Et ça nous ferme sans aimant, parce que j'en avais plus. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé cette technique. Je m'en suis rappelé, j'avais vu ça, je ne sais plus où. Je l'avais déjà fait dans un autre album, je vous le montre d'ailleurs dans le mini tuto qui avait très très rapide, en 7 minutes je crois. Et donc là, vous voyez, j'ai décidé de rajouter des petits espaces pour des petites photos. Là, un grand espace 10,5 par 15,5. Et là, c'est des petites photos j'ai fait des espaces de 9 par 9. Voilà. Et là, ça laisse de la place pour une plus grande, si jamais il y a plus grande photo. Vous voyez, donc on peut faire vraiment comme on veut. Et bon, voilà, j'ai mis des trucs dentelés. Donc forcément, il faut faire attention. C'est fragile. Hop, et voilà. Et l'insert qui est là. Voilà, et pour les dernières pages, c'était la page vierge, sans rien, il n'y avait pas d'interaction, elle était vraiment blanche. C'était vraiment pour faire des inserts dans le papier design et pouvoir faire une grosse déco parce qu'il y a plus de place à la fin. Donc en fait, ce que j'ai fait cette fois-ci 2 inserts dans mon papier. Vous voyez, on a 2 trous dans le papier où on peut mettre donc des espaces photos. Alors il y en a un en 10,5 par 15,5, celui-ci fait 10,5 par 10,5. Tout simplement, il suffit de faire, vous le voyez très bien, une insert avec, moi je l'ai fait avec mon massicot, hein. Donc je l'ai fait 11 de large hein, pour passer mon papier de 10,5 par 10,5 hein, pour qu'il y ait quand même un petit peu de jeu. Et vous le voyez glisser en dessous. Vous voyez? Donc en fait, j'ai collé juste le bord, voilà, de mon grand papier. Et comme ça, tout le reste n'est pas collé. Et on peut insérer à l'intérieur nos papiers design. Comme j'avais décidé de mettre des ronds tout le long de l'album, eh bien, j'ai dit je vais pas passer sans le mettre, parce que je ne voulais pas le mettre là, j'avais plus d'aimant. Et donc j'ai dit, je trouvais que ça faisait vide quand même. Donc, voilà, arrêtez pas de tanguer. Et donc j'ai décidé de le mettre ici. Et je l'ai mis en 3D, donc pareil avec mes chutes de calendrier que je me sers pour ma structure. Donc je l'ai surélevé, j'ai mis 3 petites fleurettes et des petites perles. Jours heureux en image. Je trouve que ça fait très mariage, ou très jour anniversaire de fille, cet album-là. En tout cas, c'est ce que ça m'inspire. La dernière page, j'ai fait exactement la même fermeture en diagonale. Pourtant, à la base, c'était pas ça que je voulais faire. Et je sentais que ça allait foirer. J'ai arrêté avant de le faire. Donc, j'ai mis pareil. C'est pour ça que ça gondole un peu là, parce que j'ai merdouillé avec ce côté-là. Bref, passons. On est revenu à la base, le ruban, la dentelle, comme l'autre. C'est parfait. Donc là, on a ce côté-là, j'ai rien mis. On peut mettre une photo si on veut, il n'y a pas de souci. Et donc là, on a notre petit book. Tam. Et là, j'ai pas rajouté de papier. Voilà, j'ai pas voulu. J'ai mis directement. Et là, j'ai oublié de tamponner. Parce qu'en plus, comme je suis, moi là, c'était tout fait. Donc là, pour tamponner là, vous voyez le mou qu'il y a? C'était compliqué. Et là, on pourra mettre une très grande photo. Une très belle photo qu'on pourra mater après, dès qu'on l'a par la suite. Ça pourrait être vraiment, vraiment sympa. Et donc voilà, cet album est terminé. Franchement, j'ai adoré le réaliser. Mais vraiment adoré. Je me rends compte de plus en plus que j'aime beaucoup le rose. Oui, j'aime beaucoup le rose. Et cette combinaison-là, j'aime beaucoup. Voilà. Vous voyez, moi, vous savez, j'aime pas m'étaler sur plusieurs couleurs. J'aime bien quand un album, il reste dans les mêmes tons. Comme le Minté était sur les rouges et les bleus. Voilà, moi, ça me va très bien. Dans mon esprit, sinon ça va pas, je suis emmêlée. Donc là, je suis plutôt contente. Je l'aime beaucoup. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu aussi, qu'il aura pu vous donner des idées pour ce bloc action qui est vraiment superbe. Il faut pas grand-chose pour le sublimer, hein, le bloc là, vous voyez. Il faut pas grand-chose au final, hein, parce qu'il est beau de lui-même. Donc voilà, une petite perforatrice, des petites fleurettes, et on est bon. Voilà, et ben j'espère qu'en tout cas, cette présentation finale vous aura plu. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.